Bonjour à tous, donc je suis Jean-François Plard de l'organisation PIX que je vais vous présenter en quelques minutes. Si je trouve le format. Voilà, donc merci à l'Amphore de son invitation et très heureux d'être ici parmi vous. Donc PIX, peut-être que certains connaissent, peut-être d'autres pas. Donc voilà, je vais vous présenter ça et ensuite on répondra sous le même format, je répondrai à vos questions. Donc pour entrer directement dans le vif du sujet, donc PIX c'est un service en ligne qui vise trois objectifs concernant les compétences numériques. Donc ça, c'est le numérique en tant que moyen d'apprendre, mais aussi en tant que sujet d'apprentissage. Donc c'est un service d'évaluation, de développement et de certification des compétences numériques. PIX, en fait, on est un service public, puisqu'on a été créé il y a 3 ans, on est assez neuf, hein, comme start-up d'État. Aujourd'hui, on a un groupement d'intérêt public dont les membres s'affichent ici. Donc nos membres principaux, ce sont les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que le CNED, l'Université ouverte des humanités, qui est une université thématique rattachée à l'Université de Strasbourg, et le CNAM, que vous connaissez évidemment. Donc voilà, donc je vais détailler un petit peu ces trois objectifs, en commençant par le premier, celui de l'évaluation, de la mesure des compétences numériques. Alors qu'est-ce qu'on entend par les compétences numériques? Alors donc on a à PIX un référentiel bien sûr d'évaluation qui est dérivé du référentiel européen, le Digital Competence Framework pour les intimes. Donc on est vraiment sur les compétences numériques transversales, hein, les compétences au sens large. Donc il y a 5 grands domaines qui se déclinent ensuite en 16 compétences. Et comme voilà, je ne sais pas si vous arrivez très bien à lire, mais on est vraiment voilà, on couvre un petit peu, on a vocation à couvrir un petit peu tout ce qu'on entend par le numérique. Donc à la fois tout ce qui concerne l'information, les données, donc rechercher l'information en ligne, utiliser des services en ligne comme des services de géolocalisation, etc., etc. Tout ce qui concerne la communication et la collaboration, donc la messagerie électronique, les réseaux sociaux, les outils collaboratifs en ligne, la création de contenu, donc contenu de texte, contenu vidéo, contenu multimédia, la programmation également. Tout ce qui concerne évidemment les questions très importantes aujourd'hui de protection et de sécurité des données, sécurité des matériels, donc les questions liées par exemple aux données personnelles, etc. Et enfin, tout ce qui concerne l'environnement numérique, donc de manière un petit peu plus classique, le matériel, les logiciels, etc. Alors, comment on évalue ces compétences numériques sur ces sujets? Donc, PIX est une plateforme en ligne, donc on les évalue avec des épreuves sur Internet, entièrement en ligne, dont le principe, on essaye le plus possible de s'éloigner de la logique du QCM, par exemple, où vraiment la logique, on cherche à faire des choses ludiques et à mettre l'utilisateur en situation. Donc, on ne demande pas à l'utilisateur « savez-vous faire, ne savez-vous pas faire ». On lui demande de manipuler des fichiers, d'aller rechercher des informations sur Internet, de manipuler des données pour qu'il réalise des manipulations et que ce faisant, il démontre qu'il maîtrise la compétence. Un autre point important dans PIX, c'est que la plateforme est propulsée par un algorithme adaptatif, donc en fait, qui s'adapte au niveau de l'utilisateur. Donc il y aura bientôt 8 niveaux dans PIX, aujourd'hui il n'y en a que 6. Donc comment ça se passe? Quand vous commencez un test, tout le monde commence par une question de niveau 2. Si vous réussissez bien, ensuite la prochaine question sera du niveau 3. Si vous réussissez bien, du niveau 4, etc. A l'inverse, si vous vous trompez, vous allez redescendre dans les niveaux. Et donc comme ça, de question en question, l'algorithme calcule ce qu'il pense être votre niveau. Le but, évidemment, c'est d'éviter qu'un débutant ne soit mis en échec avec des questions qui seraient beaucoup trop difficiles pour lui. Et à l'inverse, ça évite que quelqu'un qui est très à l'aise s'ennuie sur des questions qui seraient beaucoup trop faciles. Donc ça veut dire qu'au final, si deux personnes commencent un test, et bien en fonction de leurs réponses, elles n'auront pas les mêmes questions, puisque si elles ont des niveaux différents, elles iront sur des niveaux différents, et au final, elles auront une expérience de test qui sera personnalisée. Donc voilà, quelques exemples ici d'épreuves, question un peu simple, qui a modifié la page Wikipédia d'Arthur Rimbaud. Évidemment, ce n'est pas une question de culture générale, là on va chercher à vérifier, savez-vous trouver une information simplement en utilisant un moteur de recherche ou un autre moyen sur Internet. Donc vous devez le faire et rapporter ici la réponse. Autre exemple avec une épreuve ici de tri dans un tableur, dans un document Excel. Et là, une épreuve la question d'un niveau un petit peu plus élevé, hein, puisqu'on vous montre une photo et on vous demande à quelle date, à quelle heure et à quel modèle d'appareil photo a été prise cette photo. Donc il faut être capable d'aller dans les métadonnées du fichier, etc. pour trouver ces informations. Voilà, ce sont quelques épreuves. Et donc, en se positionnant comme ça sur PIX, l'utilisateur constitue son profil de compétences qui s'affiche comme là, c'est une capture d'écran, donc on retrouve les 16 compétences du référentiel, et il franchit les niveaux, donc le niveau qu'il atteint dans chacune des compétences s'affiche, et il cumule également un nombre de points, qu'on appelle là aussi un nombre de PIX qui s'affiche ici, en haut à droite.
Et donc, pour utiliser Pix, c'est simple, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Il suffit d'aller sur pix.fr, de se créer un compte avec simplement un nom et un mail. C'est gratuit, puisqu'on est un service public. Et ensuite, ce compte, on le garde toute sa vie et on peut y aller quand on veut tout au long de sa vie. Voilà, ça c'était la première chose, l'évaluation. Alors évidemment, évaluer c'est bien, mais progresser et apprendre c'est mieux. Donc c'est le deuxième objectif, hein, c'est permettre de progresser sur les compétences numériques. Et ça, Pix le permet de différentes manières. La première chose, c'est que sur Pix, on apprend en se testant. Les questions, comme je vous l'ai dit, on cherche à faire des choses un petit peu ludiques. C'est pas possible de tricher sur Pix parce qu'on peut, quand on ne sait pas, le but, c'est on se débrouille pour essayer de trouver la réponse. Donc, vous pouvez aller sur Internet, regarder des tutos, vous débrouiller pour rapporter la bonne réponse. Donc, ce qui fait qu'on apprend en se testant. En général, quand on finit un test, eh ben, rien que pour bien répondre, on a appris des choses par soi-même. Et par ailleurs, sur Pix, vous trouvez également des tutoriels. Donc, vous répondez à quelques questions. Au bout de 5 questions, vous voyez si vous avez bien ou mal répondu. Et à ce moment-là, donc notamment sur les questions où vous êtes trompé, c'est-à-dire au moment où vous êtes le plus curieux pour savoir « Ah mince, je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et bien là, donc on vous donne la réponse et on vous donne à la fois un indice, ici la petite phrase qui est marquée en dessous pour réussir la prochaine fois, un indice, et on vous propose ici des tutoriels, donc on voit les liens qui sont ici. Ces tutoriels, ce ne sont pas nous, Pix, qui les avons produits, ce sont des ressources que nous avons cherchées et collectées sur Internet, donc ce sont à la fois des contenus texte et beaucoup des contenus vidéo, certains sur YouTube, certains sur toutes sortes de sites plus ou moins spécialisés, qui sont adaptés au niveau de la question. Si c'est une question de niveau débutant, ça va être un tuto très facile d'accès, et donc qui permettent à l'utilisateur d'apprendre par lui-même comment réussir la prochaine fois s'il s'est trompé. Et le troisième moyen pour progresser sur Pix, c'est qu'il y a une plateforme destinée pour les formateurs, mais j'y reviendrai juste après, qui s'appelle Pixorga. Et la troisième chose concernant Pix, le troisième objectif, c'est la valorisation des compétences numériques, puisque Pix est également une certification. Alors, c'est une certification, c'est pas comme le bac, on l'a ou on l'a pas, c'est plutôt sur le modèle du TOEIC ou du TOEFL, si certains connaissent. Donc, comment ça marche pour obtenir la certification Pix? Il faut d'abord passer les épreuves sur Pix et constituer un profil de compétences numériques. Et quand on fait constituer un profil qu'on estime correspondre à son niveau, avoir atteint un certain niveau dans dans au moins 5 compétences en l'occurrence, eh bien, on se rend dans un centre de certification où on va passer une épreuve, on va repasser des épreuves Pix en conditions d'examen pour démontrer que ce qu'on a fait tout seul chez soi devant son ordinateur, ça correspond vraiment à son vrai niveau. Et on obtient ensuite donc la certification Pix, qui donc affichera le niveau qu'on a atteint dans chacune des compétences sur laquelle on a voulu se tester, et le nombre total de Pix, donc de points qu'on a atteint. C'est une certification qui est inscrite au CPF, et qui par ailleurs va être généralisée à la fois dans l'enseignement scolaire, elle va remplacer le B2I, dans l'enseignement supérieur, elle va remplacer le C2I, et en 2021, elle remplacera définitivement le B2I adulte. Quelques éléments sur Pix aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 000 comptes, plus de 30 millions d'épreuves passées, plus de 50 000 certifications délivrées également. Donc Pix est en train d'être généralisé. Il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, enfin des textes officiels, dans l'enseignement scolaire. Donc ça va être la certification Pix va être obligatoire pour les élèves de 3e et de lycée. C'est pas complètement obligatoire parce que les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes dans le supérieur, mais à peu près toutes les universités aujourd'hui utilisent Pix en remplacement du C2I. On travaille également avec un certain nombre d'organisations publiques comme privées. Là, on a mis quelques exemples d'entreprises, donc, des entreprises, des administrations, des ministères, des administrations déconcentrées, des préfectures. On a travaillé avec l'URSSAF, notamment, je crois qu'il est peut-être dans la salle. Des organismes de formation également. Et par ailleurs, on a des pistes de développement à l'étranger, notamment avec l'UNESCO et en Belgique. Donc voilà, ce qui montre que Pix, en effet, on a une vocation à s'adresser à tous les publics, notamment grâce à la dimension adaptative qui permet que ça convient à des publics débutants comme avancés. Un petit focus sur l'utilisation de Pix au sein des services publics de l'emploi. Très rapide parce qu'on aura juste après un témoignage d'une mission locale qui utilise Pix. Donc Pix va être également généralisé en 2020 au sein de services publics de l'emploi, donc les missions locales, Pôle emploi et les Cap emploi, avec des tests spécifiques qui ont été conçus pour les bénéficiaires donc, de ces structures, qu'on appelle les tests Pix Emploi, qui sont centrés sur les compétences numériques indispensables au milieu professionnel. Le but, c'est d'évaluer les demandeurs d'emploi pour ensuite les orienter, pour ceux qui en ont besoin, bien évidemment, notamment ceux qui sont le plus éloignés du numérique, les orienter vers des actions d'accompagnement ou de formation adaptées sur le numérique en fonction, évidemment, de leur projet professionnel également.
Et un petit focus également sur PIX en Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on a déjà des acteurs qui l'utilisent dans la région. Donc notamment les missions locales. On a eu une session de présentation et de formation des missions locales en décembre, pilotée par l'ARML. Plusieurs agences Pôle emploi également ont commencé. Les agents de l'URSSAF de Bourgogne-Franche-Comté aussi. Je ne sais pas si l'URSSAF est dans la salle. J'ai vu qu'il était sur la liste d'émargement. L'école de gendarmerie de Dijon également évalue et certifie ses élèves avec PIX. Et puis la ville de Sens avait organisé un PIXathon à destination du grand public aussi en juin 2019. C'était assez intéressant. Alors j'ai encore quelques minutes, donc je vais vous parler de ce qui... Voilà, de PIXorga. Donc PIXorga, en fait, c'est l'interface d'administration à destination des prescripteurs et des formateurs qui souhaitent utiliser PIX dans leur formation, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire PIXorga? Ça permet là aussi de faire trois choses. La première chose, c'est de définir des tests d'évaluation spécifiques. Comme je vous ai dit, PIX, le référentiel dans son ensemble, est très vaste. Et si on voulait tester et faire l'intégralité de PIX, il faut bloquer une bonne journée, voire un peu plus. Donc, ce que permet de faire PIXorga, c'est de définir des tests sur mesure en sélectionnant au sein du référentiel les sujets qui sont intéressants pour une structure. Donc là, ça vous montre comment est structuré le référentiel. Au sein d'une compétence, il y a différents sujets qui sont découpés en d'autres d'acquis d'apprentissage sur les différents niveaux. Et donc, on peut sélectionner les sujets qui nous intéressent, également si on veut sélectionner certains niveaux, pour construire des tests spécifiques. Une fois que vous avez fait ça, ça génère un lien ou un code, il y a deux choix. On va dire un lien Internet que vous proposez à des gens qui vont donc cliquer sur ce lien, arriver sur PIX, se créer un compte, gratuitement, et réaliser le test, et à la fin, vous envoyez leurs résultats. C'est ce qu'on appelle dans PIX des campagnes. Donc là, vous voyez quelques captures d'écran de PIXorga où les différentes campagnes d'évaluation s'affichent. Donc vous pouvez suivre voilà, ces différentes campagnes, savoir où en sont les gens dans le test, et ensuite, quand vous cliquez sur leur nom, vous avez accès à des résultats détaillés, donc savoir ce qu'ils ont réussi, leurs points forts, leurs points faibles, leur score global de réussite sur ce test, et ce, à la fois au niveau individuel et collectif, et évidemment au niveau d'un groupe. Donc l'intérêt dans un contexte de formation, c'est par exemple de commencer une formation avec un test initial pour avoir une idée du niveau global des gens, et puis ensuite, c'est tout à fait un exemple, de prévoir des tests thématiques au fur et à mesure des différents sujets qui vont être abordés sur la formation sur le numérique, et puis à la fin de retester les gens pour mesurer une progression, par exemple. Je passe là-dessus, c'est pas très intéressant. Et la dernière chose que je souhaitais aborder, c'était plus spécifiquement concernant la certification. Donc, comme je vous le disais, pour passer la certification, il faut se déplacer dans un centre de certification. Ces centres de certification donc, sont agréés par PIX. Ils sont de différentes natures, donc il y a à la fois les universités et les établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'État, les écoles de la fonction publique, et par ailleurs, depuis cette année, c'est nouveau, on avait commencé par les universités, et maintenant la possibilité est ouverte pour les CFA et les organismes de formation de devenir centre de certification PIX. Donc il y a un cahier des charges qui est disponible sur le site de PIX qui décrit les conditions qu'il faut respecter, donc à la fois en termes d'équipement, de locaux, de matériel, de ressources humaines, et également des seuils à respecter, parce qu'on n'est pas pour l'instant en mesure de traiter avec des trop petites structures. Et donc voilà, ce cahier des charges existe, et ensuite il faut déposer une demande d'agrément voilà, pour devenir centre de certification PIX. Cette certification, bien sûr, a un coût, hein, je le mentionne, qui est de 45 €, dont sur ces 45 €, il faut savoir qu'il y a 10 € qui reviennent au GIP PIX et 35 € qui restent, qui reviennent au centre de certification. Et dernier détail, certains d'entre vous connaissent probablement le CLEA numérique, qui est aussi une autre certification sur les compétences numériques en milieu professionnel. Et avec PIX, il y a une possibilité de d'obtention d'une double certification, à la fois PIX et CLEA numérique. Voilà, j'ai fait pile un quart d'heure. J'ai été un peu vite peut-être, désolé. En tout cas, je suis disponible pour répondre à vos questions. Bonjour, excusez-moi. Service formation de l'URSSAF Franche-Comté, comme vous avez pu l'évoquer, on a utilisé PIX en période de test. J'avais deux questions. Vous évoquez que bientôt on pourra avoir accès à 8 niveaux au lieu de 6. À quelle date ça va être mis en œuvre? Alors, c'est toujours difficile de demander des dates, mais en étant réaliste, ça ne va pas avant 2022. D'accord. Et la seconde question, je voulais savoir si vous alliez créer un outil d'administration des résultats de PIX, dans la mesure où aujourd'hui c'est un fichier Excel ou avec des données brutes. Et l'objectif, je pense, de la formation n'est pas propre à l'URSSAF, mais c'est qu'on soit dans une ère de personnalisation.
Et justement, pour pouvoir personnaliser, j'aimerais pouvoir travailler sur autre chose qu'un fichier Excel qui est lourd et où on a donné des données brutes et qu'on ne peut pas croiser et analyser. Alors, ce n'est pas le fichier Excel. Dans Pixorgal, vous avez accès au fichier Excel de CERF, si vous voulez avoir toutes les données brutes, mais vous avez également une représentation graphique avec une restitution de données qui permet de ne pas avoir de plongée dans le fichier Excel. Cette représentation est moins évoluée, enrichie au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'après, si vous voulez faire des croisements avec votre propre système d'information, par exemple, croiser les données que vous avez sur les gens qui sont propres aux données internes, ça, il faut vous les en fichier, mais vous avez dans Pixorgal des représentations des résultats qui vous permettent de passer du fichier. Donc en fait, pour l'instant, il n'y aura pas d'évolution au niveau du traitement des résultats, si, mais pas. Oui, sur Pixorga, oui, mais. Ça va évoluer d'ici 2 mois, ça va être relativement enrichi, en mettant plus en avant notamment les points forts et les points faibles au niveau d'un groupe. D'accord, très bien. Ça serait déjà une bonne évolution, je pense. Merci.